Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous démarrons ce matin avec le quotidien Mutation qui nous conduit au port de Douala où l'impasse est au scanner. À cause du conflit de compétences et d'intérêts, la chaîne de traitement de scanning des conteneurs de marchandises en proie à un bicéphalisme connaît de sérieux dysfonctionnements depuis des semaines, lesquels mettent en péril les entreprises industrielles, l'économie nationale et l'image du Cameroun. Le cri de détresse et la main tendue du syndicat des industriels du Cameroun nous est présenté ce matin à la page 7. Et puisqu'on parle de ce syndicat ce matin, avec la nouvelle expression scanning des conteneurs au port autonome de Douala, le Syndustricam dénonce une situation ruineuse. Le syndicat des industriels du Cameroun exprime son profond désarroi face aux graves perturbations observées depuis plusieurs semaines dans le processus de scanning des conteneurs au port de Douala. Les conséquences opérationnelles et financières de ce profond dysfonctionnement commencent à affecter sérieusement les entreprises industrielles locales. Une information que vous aurez en parcourant la page 6. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin qui en parle également, nous renseigne que Transatlantique assure le service malgré l'arbitrage de la primature. Une réunion stratégique programmée ce 3 février 2026 entre la SGS et la direction du port autonome de Douala devrait désormais fixer les modalités d'une sortie de crise. Voilà donc une information à retrouver ce matin en parcourant la page 3 du journal L'économie. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le messager qui parle de conformité pétrolière en nous présentant le clean sheet d'E3 Energies. Les analyses officielles réalisées au laboratoire de la Sonara confirment la bonne qualité des produits d'E3 Energy, tandis que l'entreprise renforce l'approvisionnement national par une opération logistique inédite qui rebat les cartes dans un secteur sous forte pression concurrentielle. Cameroun Tribune pour sa part ce matin s'agissant de la fête de la jeunesse nous présente le top départ. Le coup d'envoi des manifestations de la 60e édition a été donné hier à Garigombo dans la région de l'Est par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Moulouna Foutsou. La onzaine de la jeunesse et ses nombreuses activités vont ainsi conduire à la grande célébration du 11 février prochain à travers le pays. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin reparle de la mort d'Anissé Ekané et nous fait savoir que les résultats de l'enquête jouent à cache-cache 2 mois après son décès. Même les conclusions de l'autopsie demeurent inconnues. Migration illégale ce matin, c'est près de 1000 Camerounais qui sont rentrés en 5 ans. Et puis relations internationales, le désordre assumé est à retrouver à la page 10. Le 10 Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, nous conduit dans la localité de Touroua où 5 morts ont été enregistrés dans des affrontements intercommunautaires. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. Innovation pour sa part revient sur la grève des transporteurs de Minganga et nous renseigne que la Fédération des organisations syndicales saisit le Premier ministre. Lambert Onguéné, le président fédéral de la Fédération des organisations syndicales autonomes de transport, a écrit au Premier ministre pour donner sa position sur les événements de Minganga en dégageant les causes et les conséquences que nous pouvons d'ailleurs retrouver ce matin aux pages 2 et 3. Expression politique pour sa part nous plonge dans le sérail. Paul Biya et la mutinerie du gouvernement sont à retrouver. Les très hautes instructions du président de la République ne sont plus respectées par certains ministres, en commençant par le premier d'entre eux. L'éditorial d'expression politique nous a présenté également ce matin des pages 3 à 4. Et puis législatives et municipales de 2026, le MRC et le FSNC sont divisés tel que nous le renseigne le journal. Avec la voix des entreprises ce matin, nous parlons d'investissement. La CDC injecte plus de 2 milliards de francs CFA pour relancer la filière banane Tico et la Cameroon Development Corporation, entreprise agro-industrielle publique, a annoncé un plan d'investissement de 2,4 milliards de francs CFA pour relancer et renforcer sa production de bananes Tico dans le sud-ouest du Cameroun. Cette décision intervient après des années de difficultés liées aux troubles dans les régions anglophones et vise à redonner de l'élan à une filière stratégique pour les exportations agricoles du pays.
Nous parlons de santé mondiale ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui nous fait savoir que le Cameroun s'impose à Genève. Présent à l'ouverture de la 158e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun s'illustre par une participation stratégique de haut niveau. En sa qualité de troisième vice-président du Conseil exécutif, le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, a porté la voix des 47 pays de la région africaine, plaidant pour une solidarité renforcée, la consolidation des acquis sanitaires et une réponse collective face aux défis majeurs de la santé mondiale. Restons en santé avec le quotidien Éco-Santé ce matin pour parler cette fois-ci de mortalité maternelle et infantile. 75% des sages-femmes sont au chômage au Cameroun. Et dans le pays, le taux de mortalité maternelle stagne à plus de 140 décès pour 100 000 naissances, soit le double de l'objectif ODD de 70 sur 100 000, pendant que 75% des sages-femmes sont au chômage. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la sage-femme est le pilier central de la santé de la reproduction, capable de dispenser 87% des soins essentiels nécessaires aux mères et aux nouveau-nés. Nous continuons en santé ce matin avec le quotidien Info Plus Santé qui parle également de la sage-femme et surtout de la création d'un ordre national des sages-femmes et assimilées. Le plaidoyer de l'ASFAC nous est présenté ce matin à la grande une. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour ce matin, parle de Banque mondiale et nous fait savoir que le Cameroun pourrait perdre 90 milliards de francs CFA. Quelles pourraient en être les causes ce matin? C'est parcourir justement les colonnes du journal et nous terminons avec le quotidien L'Info à chaud qui indique que pour sa deuxième place à l'élection présidentielle, Cabra Libi félicite enfin Issa Tiroma. Voilà donc une information à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Et c'est avec le quotidien L'Info à chaud que nous mettons un terme ce matin, mesdames et messieurs, à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et agréable journée à tous.